Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais encore nous rappeler que nous devons nous repentir et demander la délivrance au Seigneur Jésus. Le temps qui nous a été donné est très court. Est-ce que vous comprenez? Le temps qui nous a été donné est très court. Alors ce soir, j'aimerais encore dire aux gens qui hésitent que je suis disponible pour aider ces personnes qui veulent prier. N'hésitez pas à me contacter aussi. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 80 88. 80 88 71. Alors, donc, je viens de la part du Seigneur Jésus nous rappeler ces choses. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'urgence. Il faut que nous puissions prier. Nous devons prier. C'est ça l'urgence. Il s'agit de sauver nos âmes. Dieu est en colère après nous. Dieu est en colère. Vous voyez? On ne doit pas rester comme ça sans rien faire. Il faut aller au pied de Jésus de Nazareth ou sinon contacter ma personne ou quelqu'un d'autre avec qui prier. Sauvez vos âmes. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. C'est pas une affaire que si Dieu nous châtie, on va continuer à vivre, on aura peut-être des infirmités, on aura peut-être des maladies. Non, il s'agit de mort et des châtiments éternels dans le temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de nous supprimer. Quand Dieu en a assez, que les gens pêchent sans se repentir, il les efface, il les supprime, il les enlève. Est-ce que vous voyez? Dieu ne peut pas s'habituer à regarder le péché en face. Dieu n'aime pas ça. Quand il regarde la terre, il veut voir de bonnes œuvres. Quand il regarde la terre, il veut voir des gens qui le craignent, qui l'adorent. Vous voyez? Donc, il faut obligatoirement se repentir si on veut sauver nos âmes et demander la délivrance. Demander la délivrance d'esprits méchants qui nous poussent à pécher. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était un message d'urgence. C'était un message d'urgence. Ouais. On a lu que les gens de Ninive, lorsqu'ils ont entendu que Dieu était en colère, qu'il leur avait laissé 40 jours pour changer de vie, la Bible dit que les gens de Ninive ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne, ils sont revêtus de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 5, c'est écrit comme ça. Les gens de Ninive crurent à Dieu, publièrent un jeûne, se revêtirent de gens se sont humiliés, demandant pardon à Dieu. Jusqu'au roi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous avons aussi un modèle. Nous avons un modèle de personnes qui étaient méchantes. Les gens de Ninive étaient méchants, comme nous. Mais ces gens qui étaient aussi menacés de mort ont réussi à détourner la colère de Dieu qui leur était adressée. Voilà. Donc nous pouvons les imiter. Et c'est ce que Jésus-Christ veut. Que nous puissions les imiter, les gens de Ninive. Donc aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier, mes amis. Il faut prier. Nous avons la grâce d'entendre les messages qui viennent du Père. Nous avons la grâce de recevoir l'aide de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir délivrer et pour avoir le pardon des péchés. Nous avons sa grâce aujourd'hui. Ouais. Ne laissons pas filer ces choses. Vous pouvez vous en sortir. Je vous dis la vérité. Vous pouvez vous en sortir. Dieu ne parle pas en vain, vous pouvez vous en sortir. Satan est un séducteur. Satan est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qu'il peut vous dire, même si ce sont des menaces, ce n'est que de la séduction, ce n'est que du mensonge. Vous pouvez vous en sortir. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que les gens de Ninive ont cru à Dieu. Jonas chapitre 3, verset 5. Ils crurent à Dieu. Alléluia. Ah, j'aime cette parole. Que Dieu soit loué pour cette parole. Est-ce que vous voyez des gens qui étaient méchants, des gens qui étaient abominables, qui tuaient, qui volaient, qui montaient tout le temps. Et lorsqu'ils ont entendu la parole de Jonas, ces gens ont cru à Dieu. Ces gens ont cessé de croire à Satan, mais ils se sont mis à croire au Dieu d'Israël, à celui qui leur donnait le souffle de vie, et non plus à Satan. C'est ce que ça veut dire. Ils se sont détournés de Satan, le diable, qui les poussait à commettre des actes de méchanceté. Est-ce que vous voyez? Ils ont cessé de croire aux tromperies de Satan.
qui leur disait non, rien ne va vous arriver. Continuez à pécher, continuez à mentir, continuez à commettre l'adultère, rien ne va vous arriver. Est-ce que vous voyez? Les gens de Ninive ont tourné le dos au mensonge de Satan. Ils se sont mis à croire en Dieu. Ils ont dit non, on croit à la parole de Dieu. On croit au message que Dieu nous adresse. Et ils ont cru au message que Dieu leur adressait de la part d'un prophète étranger qui n'exerçait pas à Ninive. Vous voyez? Vous voyez comment ces gens ont recherché vraiment le salut de leurs âmes sans raisonner. Sans raisonner. Mais c'était des pécheurs qui étaient sur le point d'être frappés. C'était des pécheurs qui étaient sur le point d'être supprimés de la terre. Vous voyez? Mais ces gens ont cru à Dieu. C'était des gens comme nous. Ils ont cru à Dieu. Mes amis, on peut faire la même chose. Le péché n'empêche pas de croire à Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Vous-même, vous voyez que dans le livre de Jonas, on dit que la méchanceté des gens de Ninive était montée jusqu'à Dieu. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, c'est écrit que la méchanceté des gens de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Mais ces gens ont cru à Dieu. Immédiatement, lorsqu'ils ont entendu le message de Jonas. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'était même pas les enfants d'Israël qui étaient accoutumés à marcher avec Dieu. Qui avaient marché avec Dieu dans le désert. Qui avaient vu les miracles de Dieu. Non. Ce n'était pas des Juifs. C'était un peuple étranger. Mais dès qu'ils ont entendu que Dieu allait les punir, que Dieu allait les châtier, les supprimer à cause de leur méchanceté, ils ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne, ils se sont revêtus des sacs, comme c'était une coutume en Israël, ils se revêtaient des sacs, pour cheminer devant la face de Dieu, pour dire que vraiment, Seigneur, je suis dans la désolation. Seigneur, je regrette et je me repens de mes péchés. Vous voyez? Ils se sont comportés comme des gens qui voulaient vraiment être sauvés. Ils ont changé d'attitude. Et c'est ce qui est merveilleux. Un peuple étranger, un peuple qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, qui n'était pas habitué aux rapports ou aux histoires que Dieu opérait dans le passé. Mais ils ont cru à Dieu comme ça. Ninive était une nation étrangère, était une ville étrangère, d'un peuple étranger, des Assyriens. Est-ce que vous voyez? Et ils ont cru à Dieu. Vous voyez? Donc, vous aussi et moi aussi, on peut croire à Dieu. Alléluia. On peut croire à Dieu. Aujourd'hui, il faut qu'on croie à Dieu et qu'on cesse de croire à Satan. Il faut croire à Dieu maintenant. Vous, les gens de la Bible, vous avez des exemples. Vous n'êtes pas comme les gens de Ninive. Vous avez des exemples lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle, Dieu donne des avertissements. Et lorsque les gens refusent d'écouter les avertissements, Dieu châtie. Vous avez ça dans la Bible. Vous avez par exemple l'exemple de Manassé, le fils d'Ézéchias, à qui Dieu a parlé à maintes reprises de se repentir, de cesser de faire du mal. Mais il s'est endurci et Dieu l'a embarqué en Assyrie. Dans le royaume de Ninive d'ailleurs. Vous voyez? Donc, on a ça. Donc aujourd'hui, honnêtement, il est plus facile pour nous de croire en Dieu. Honnêtement. Parce que nous avons des récits. Nous avons des récits de comment Dieu s'est comporté lorsque les gens n'écoutaient pas ses avertissements. Nous avons les récits de cela. Ceux qui sont endurcis, nous avons les récits. Nous avons les conséquences qu'ils ont subies. Vous voyez? Or, les gens de Ninive n'étaient pas informés aussi bien que les enfants d'Israël. Même si c'est vrai qu'à l'époque, on peut dire que bon, ces villes avaient des relations entre elles. Des royaumes avaient des relations entre eux. Alléluia. Mais ce n'était pas le peuple de l'Éternel. Vous voyez? Qui connaissait Dieu. Qui connaissait les pratiques de Dieu. Qui savait que lorsque Dieu parle, on doit obéir. Mais ils ont cru parce qu'ils ont vu un prophète qui leur a parlé comme ça. Et ils se sont examinés. Ils ont vu que leur vie était aussi mauvaise. Vous voyez? La parole que Jonas leur a adressée coïncidait également avec leur façon de vivre. Vous voyez? On a une conscience. On sait qu'on pêche. On sait qu'on ment. On sait qu'on commet l'adultère. On a une conscience. Même lorsqu'on ne croit pas en Dieu, on a une conscience qui nous permet de savoir ce qu'on fait. Vous voyez? Mais les gens ne veulent pas écouter leur conscience. Bien au contraire, il étouffe ou il la fait mourir. Mais je vous invite franchement aujourd'hui
à croire aux paroles que je vous adresse de la part de Jésus de Nazareth, que Dieu est en colère. Dieu est en colère. Il faut croire à ces paroles. Il faut croire à ces paroles. Comme les gens il faut croire à ces paroles. C'est repentir, demander la délivrance. Donc, le Seigneur Jésus m'a aussi invité à nous dire que le temps qui nous a été donné est court. Nous avons certes du temps pour pouvoir nous repentir, mais ce temps est court. Ce temps est court. Donc, il faut se dépêcher. Alors, si quelqu'un veut vraiment sauver sa vie, c'est le moment maintenant d'aller au Père Jésus de Nazareth, confesser ses péchés, demander la délivrance. Demander la délivrance. Tu peux aussi faire le vœu de Jonas. Jonas, même quand lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Tu peux le faire. Sinon, contacte-moi ou un autre frère afin qu'il puisse t'aider et vous allez prier ensemble. Est-ce que tu as compris? Mon frère, ma soeur, pasteur, que tu sois, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Alors donc, je rappelle qu'il faut arrêter de croire à Satan. Satan, c'est un séducteur. Satan, c'est un menteur. Alléluia, c'est le père du mensonge. La Bible dit d'ailleurs que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Là où sont le faux prophète, la bête. Est-ce que vous voyez? Le diable qui les séduisait, qui séduisait les hommes, qui séduisait les nations, fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous voyez? Donc tout ce que Satan peut vous dire, que ce n'est que de la séduction, ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la tromperie. Et c'est comme ça qu'il a trompé Ève. Hein? Dans le jardin d'Éden. Ah, mange, hein? Tu ne mourras point, et tu seras comme Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque Ève a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue mortelle et elle a été maudite. Hein? Elle devait maintenant accoucher avec douleur. Vous voyez? Et Ève est morte. Son mari, Adam aussi, est mort. Vous voyez? Donc, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Ne croyez pas à ces menaces. Hein? Ne croyez pas à toutes les représailles qu'il vous promet. Hein? Il vous promet la mort, il vous promet le feu, il vous promet la maladie, il vous promet les blocages, toutes ces choses-là. Ne croyez pas cela. Alléluia. À partir du moment où vous êtes dans le camp de Jésus de Nazareth, ces choses ne pourront vous arriver que si Jésus-Christ veut. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je vous invite encore aujourd'hui à aller au Père de Jésus de Nazareth par lequel nous avons la vie. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Hein, vous comprenez déjà que même lorsqu'on refuse d'avoir la vie de Jésus de Nazareth, on a la colère de Dieu. Pourquoi on a la colère de Dieu? Mais parce que quand on n'a pas la vie de Jésus de Nazareth, on commet des actes de méchanceté. C'est aussi simple que ça. Alléluia. On ne peut pas avoir Jésus de Nazareth et commettre des actes de méchanceté. Vous voyez? Et quand on commet des actes de méchanceté, on a la colère de Dieu sur soi. Donc voilà pourquoi il faut aller à Jésus de Nazareth pour qu'on ne commette plus les actes de méchanceté et que la colère de Dieu ne soit plus sur nous. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de geste, il n'y a pas de personne qui pèse à Dieu si cette personne n'est pas en Christ et si Christ n'est pas en lui. Si Christ ne demeure pas en toi et si toi tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu vas commettre des actes de méchanceté. Alléluia. Tu vas commettre des actes de méchanceté. Et comme tu commets des actes de méchanceté, la colère de Dieu va venir sur toi, va te supprimer. Alléluia. On ne peut pas être juste en dehors de Jésus de Nazareth. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une séduction. Alléluia. Voilà. Alors donc, je vous invite vraiment de tout mon cœur, mes frères et sœurs, pasteur, apôtre, que tu sois, allez maintenant auprès de Jésus de Nazareth, auprès de qui nous avons la vie. Nous avions la vie éternelle. Nous avons le salut éternel. Nous avons la délivrance éternelle auprès de Jésus de Nazareth. En confessant nos péchés, en demandant la délivrance, en lui faisant un vœu, comme Jonas, en promettant un sacrifice avec des actions de grâce. Alléluia. Il faut aller faire ça de toute urgence. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Alléluia. Ce temps est court. Ce temps est court parce que nous sommes la génération qui vit les événements de la fin. Les guerres, les famines, hein, les tremblements de terre, toutes ces choses, nous les voyons. La marque de la bête, nous la voyons. Hein. Dans les prix des articles des supermarchés, je vous en ai maintes fois parlé. Elle est là, elle est présente. Vous voyez? Donc, on est en train d'aller à la fin des temps. Alléluia. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux.
Donc, on ne va pas prospérer. C'est-à-dire qu'on ne va pas croître et demeurer dans la méchanceté. C'est plus possible. On s'achemine à la fin. Alléluia. Donc, si quelqu'un a les oreilles qu'il entend maintenant, qui a les oreilles, il faut entendre. Ce sera plus comme un temps de même de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a acheté la ville de Sodome et Gomorre, mais d'autres villes qui péchaient aux alentours, mais qu'il a laissé subsister. Alléluia. Quand Dieu vient nous frapper là, c'est un jugement général qui va commencer d'abord par l'église. Alléluia. Un jugement général qui va commencer par l'église. Donc, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes à la fin des temps. Et vous voyez que le péché de l'église atteint des niveaux où Dieu ne peut pas agir. Oui. Et c'est ce que la Bible dit, que l'iniquité des Amoréens. L'iniquité des Amoréens a atteint son comble. Je vous assure, mes frères et sœurs. Ah Seigneur, vraiment. C'est pas croyable. Quand j'ai vu une vidéo, dans cette vidéo, il y avait un ring placé dans une église où les gens jouaient un match de catch. Vous voyez, s'affrontaient comme s'ils faisaient du catch. Vous voyez, un ring qu'on a installé dans une assemblée, dans une salle de prière, un ring. Vous voyez, dans une assemblée. Les pasteurs se transforment, se déguisent en Batman dans l'église et ils sautent comme ça, depuis l'estrade vers la salle. Les gens dansent avec les masques sous la tête. La sorcellerie en plein jour. Vous voyez? Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? On ne se moque pas de Dieu. Je vous assure, hein? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème va le moissonner. Les égarements que nous commettons, ou les provocations que nous faisons à Jésus de Nazareth, on va les payer chèrement et on va regretter. On va se rendre compte que Satan nous a trompés, que Satan nous a séduits. Comme Ève a dit, lorsqu'elle a fini de manger le fruit, elle a dit, oh, mais c'est Satan qui m'a séduit. Vous voyez? Je vous assure, ce qu'on sème là, on va le moissonner. C'est pour notre bien que nous sommes sur la terre. D'abord, c'est pour notre bien. Le Seigneur Jésus nous a fait souvent comprendre cela. C'est pour nous que la terre a été créée et c'est pour notre bien que nous sommes sur la terre. C'est pour notre intérêt. Ouais. Dieu ne mange pas l'argent, même l'argent que nous avons là. Dieu ne mange pas ça. Pour parler à la manière des hommes. Dieu n'a pas besoin de l'argent. L'argent des dîmes qu'on donne les offrandes. Vous avez vu que Dieu envoie les anges pour venir chercher l'argent des dîmes et des offrandes. Dieu n'a pas envoyé les anges pour venir chercher l'argent des dîmes et des offrandes. Les fruits de la terre, qui sont agréables, même à manger. Les pommes, les bananes, Dieu ne les mange pas. Est-ce que vous voyez? La mer dans laquelle parfois nous baignons, on voit des belles mers, des jolis rivages et tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous voyez? Les jolies fleurs, Dieu n'a pas besoin de ça. Les oiseaux, même les animaux qu'on élève, vous voyez, dans nos maisons, Dieu n'en a pas besoin. Tout ça, ça a été donné pour que l'homme soit à l'aise. Toi, tu sois heureux sur la terre. Dieu t'a comblé toutes ces choses-là. Toi comme moi, pour que tu sois heureux. Est-ce que tu vois? Donc la terre que tu as là, tout ce qui est bon ici, là, c'est pour toi. Et dans ton intérêt. Mais seulement ce que Dieu te demande, c'est que tu l'adores, tu le craignes. Et que tu respectes ses commandements. Est-ce que tu vois? Que tu l'adores, tu le craignes et tu respectes ses commandements. Nous qui mangeons là, on ne donne pas la nourriture à Dieu. On peut manger un bon repas, on ne donne pas ça à Dieu, c'est nous qui mangeons des bons repas. C'est nous qui dormons dans des belles maisons. Vous voyez? C'est toujours dans notre intérêt que nous soyons heureux, que nous soyons à l'aise sur la terre. C'est dans notre intérêt. Sans parler de la vie. Vous voyez? Sans parler de la vie. Que nous vivions, que nous mourions, ça ne change rien à Dieu. Vous voyez? Ça ne change rien à Dieu. Dieu demeure, il est éternel. Il faut penser comme ça. C'est dans notre intérêt de sauver nos vies. Et Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'on lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Jean 3,16.
Vous voyez? Dieu nous a tant aimés, malgré nos méchancetés, malgré nos œuvres affreuses, qu'il a envoyé Jésus de Nazareth pour payer le péché qui est à l'origine de ça. Là, la connaissance du bien et du mal. Pour lui, la condamnation qui en découlait. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est pour nous. Est-ce que vous voyez? Et Dieu n'est pas incapable de susciter une génération d'hommes nouveaux. Pourquoi l'adorer? C'est ce que Jean-Baptiste pouvait dire aux Juifs. Vous qui dites, non, nous sommes les enfants d'Abraham et tout ça et tout ça. Jean-Baptiste a dit, ok, vous êtes les enfants d'Abraham. Oui, mais sachez que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. De ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous pour exister et pour avoir les gens pour l'adorer. Il peut se passer de nous. Il peut se passer de nous. Alléluia. Voilà. Donc, c'est dans notre intérêt que Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ, dans notre intérêt qu'il nous exhorte à nous soumettre à lui, à cesser d'adorer les idoles, à cesser d'adorer Satan et des démons. Ils offrent des sacrifices. Nous suivre avec eux, détruire son œuvre, blasphémer son nom. C'est dans notre intérêt. Est-ce que vous comprenez? C'est dans notre intérêt. Alors, donc, j'aimerais encore nous interpeller sur ça, pour dire que nous devons nous détourner de Satan. Nous devons cesser de croire à Satan en ses mensonges, même en ses menaces, ou en ses séductions, ou en l'impudicité. Parce que c'est ça sa proposition phare, apparemment. L'impudicité. Hein? C'est l'impudicité. Il veut te séduire, il te propose l'impudicité. Il veut te corrompre, il te propose l'impudicité. Il faut refuser l'impudicité. C'est une abomination. Il faut haïr l'impudicité. Est-ce que tu as compris? Il faut haïr l'impudicité. Alors, pour haïr l'impudicité, il faut que tu comprennes déjà que la conséquence de l'impudicité, c'est les temps de feu. Alléluia. Parce que si tu ne vois pas ce qui est derrière l'impudicité, tu vas toujours aimer l'impudicité. Donc, toutes les fois que Satan te propose l'impudicité, vois les temps de feu. Dès que tu vois les temps de feu, tu vas rejeter. Alléluia. Vois les conséquences. Est-ce que tu comprends? Ne reste pas sur l'apparence. Vois les conséquences. Déjà, un, tu vois les conséquences. Deux, tu vois aussi que c'est une impureté. C'est une souillure. Parce que Satan est maudit. Les démons sont maudits. Ce sont des êtres souillés, des êtres maudits. C'est-à-dire que le fait de collaborer avec eux, de commettre l'impudicité avec eux, il y a une transmission de souillure qui se passe. Donc, tu dois aussi voir ça. Ne regarde pas l'apparence. Que ce soit un démon, que ce soit Satan, quelle que soit l'apparence qu'il va prendre, pour te souiller. Il vient pour te souiller. C'est un être souillé, maudit. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, regarde les choses qui sont derrière les images que tu vois. Vois les choses comme ça. Ce n'est pas les injures, c'est ce qui est vrai. L'Éternel Dieu a maudit Satan, il a dit, bon, tu seras maudit, tu vas marcher sur ton ventre. Alléluia. Lorsqu'il a corrompu Ève et Adam, que tu seras maudit. Dieu lui a dit, tu seras maudit, tu vas marcher sur ton ventre. Il était maudit. Alléluia. Donc, c'est un être maudit. Il a beau se transformer, tout ce qu'il peut avoir comme image, c'est un être qui est maudit. Donc, c'est une malédiction que tu vas recevoir. Parce que tu suis avec Satan et ses démons. Est-ce que tu vois? Bon, donc, quand tu comprends ces choses-là, tu t'écartes, tu t'éloignes, tu dis non, je refuse. Tu refuses. Non seulement les temps de feu, parce que l'impudicité continue les temps de feu, mais également parce que l'impudicité, c'est la sueur. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, il faut voir les choses comme ça. On n'a rien à voir avec Satan et ses démons. On n'a rien à voir avec eux. On n'a aucune relation avec eux. Aucune relation. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque les filles des hommes se sont mis à faire des enfants avec les démons au temps de Noé, la Bible déclare que ces enfants étaient méchants. Oui. Parce que ce n'était pas dans le programme de Dieu que des humains puissent faire des enfants avec les démons. Oui. Ça devient une espèce d'enfant méchant, une espèce d'être humain méchant, abominable. Oui. Et Dieu les a supprimés. Parce qu'il est souverain, la terre lui appartient. Il est en mesure de dire, toi tu vas sous terre et tu vas sous terre.
Je ne veux pas te voir et il te supprime. Vous voyez? Il ne faut pas l'oublier. Dieu est le propriétaire du ciel, de la terre, de toute sa création. Alléluia. Alors, donc, j'ai béni Dieu pour les habitants de Ninive. Et j'ai béni Dieu encore pour la révélation que le Seigneur Jésus nous a dit. Parce que les habitants de Ninive, il a dit que bon, au jour du jugement, les habitants de Ninive vont juger cette génération, ils vont la condamner parce qu'ils sont repentis à la prédication de Jonas. Alléluia. Les habitants de Ninive, bien qu'étant méchants, se sont comportés comme il le faut. Voici le modèle des personnes qui vont aller au ciel. Alléluia. Le modèle des personnes qui vont au ciel, ce sont des pécheurs, ce sont des méchants. Alléluia. On est né là-dedans, Ève. On est né dans la méchanceté, on la pratique. Alléluia. Le mensonge, l'alcool, les meurtres, les viols, tout ça, on le fait. Alléluia. Voilà. Mais après, lorsque Dieu nous parle de repentance, on se repent et on change. Et après, on est pas au ciel. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu veut simplement que nous puissions changer. On a commencé par la méchanceté, mais il faut un moment qu'on arrête la méchanceté. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il demande. On est déjà méchant à la naissance. Alléluia. Mais il faut arrêter aussi d'être méchant quand Dieu te parle. Alléluia. Quand Dieu te parle, Dieu te dit maintenant, bon, ça suffit. Répands-toi, change. Alléluia. C'est le moment de changer. Est-ce que tu vois? C'est le moment de changer. Alors donc, les gens de Ninive ont cru à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les gens de Ninive ont cru à Dieu. C'est des êtres méchants qui adoraient des idoles, qui adoraient Satan et les démons. Ont cru au Dieu d'Israël. Ont cru aux paroles de Jonas. Ont cru que Jonas disait la vérité. Et que réellement, ils allaient être punis. S'ils ne changeaient pas au bout de 40 jours. Ils ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne. Ils sont revêtus de sacs et de cendres. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez? Comment des gens qui étaient habitués à pécher, qui étaient habitués à adorer les démons, qui étaient habitués à adorer Satan et les démons, ont changé tout d'un coup comme ça de comportement. Vous voyez? C'est vrai, c'est fabuleux de voir ça. Vous voyez? Ils ont changé d'un coup de comportement. Vous voyez? Et ces gens ne sont pas différents de nous. Ils ne sont pas différents de nous. Ils sont la même nature que nous. Alléluia. Satan qui se faisait passer par Dieu. Ces gens-là, les gens de Ninive vont dire non, on ne croit plus en toi, Satan. Toi qui nous dis qu'il faut commettre l'adultère. Toi qui nous dis qu'il faut commettre des incestes. Toi qui dis qu'il faut commettre des viols. On ne croit plus à tes paroles. On refuse de t'obéir. C'est ce que ça veut dire. On refuse de t'obéir. Maintenant, on va obéir au Dieu d'Israël qui nous demande d'arrêter ces choses. De pratiquer la justice. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? C'est un retournement de situation vraiment merveilleux. Un peuple étranger. Un peuple qui n'était pas israélite. Qui n'était pas descendance d'Abraham. Vous voyez? Un peuple qui n'avait pas connaissance des lois de Moïse, qui ne marchait pas avec Dieu, qui n'avait pas d'histoire avec Dieu, mais s'est repenti comme ça. Et nous qui avons la Bible, nous qui avons les récits, de comment Dieu s'est comporté dans le passé, de ses jugements et de ses promesses envers ceux qui l'obéissent et des châtiments envers ceux qui désobéissent. Pourquoi on n'arrive pas à se repentir? Pourquoi? C'est le même Satan qui le poussait à pécher. Hein? Il n'a pas changé. Hein? Satan là, il n'a pas changé. Il n'a pas augmenté en puissance. Ce sont les mêmes démons aussi qui poussaient ces gens à pécher. Ils n'ont pas changé, ce sont les mêmes démons. Est-ce que vous voyez? Mais en plus que nous avons même connaissance de ces choses, que Satan n'a pas changé, hein? Et que sa puissance est toujours la même de séduction, même ces démons. Hein? Mais nous avons encore davantage de force. Hein? Nous avons davantage d'éléments qui nous encouragent à nous repentir. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Où nous avons vu que le Fils de Dieu a dépouillé les dominations, donc Satan.
Il les a dépouillés. Il les a vaincus au travers de la croix. Nous avons le témoignage de la puissance du sang de Nazareth qui agit aujourd'hui. Ce que les gens de Ninive n'avaient pas. Donc, ils n'ont pas craint Satan le diable pour se détourner de lui, pour croire à Dieu. Ils n'ont pas craint Satan le diable. Vous voyez? Ils n'avaient pas le témoignage de quelque chose qui peut frapper Satan le diable et le faire fuir. Ils n'avaient pas témoigné de ça. Mais ils ont cru que non, le Dieu Tout-Puissant va nous supprimer. Et cela suffit pour que ces gens-là puissent se repentir. Oh, nous voyons que le sang de Christ fait fuir Satan. Anéantit ses œuvres. Vous voyez? Et Dieu, en plus, nous voyons que Dieu est grand. Il existe. Et qu'il va nous punir. Et que nos œuvres aussi témoignent que vraiment, nous sommes arrivés à un degré où Dieu doit nous châtier. Nos œuvres aujourd'hui rendent témoignage que nous sommes arrivés à un moment que si on ne change pas, Dieu doit, en toute justice, nous châtier. Ça, nous le savons. Nous le savons, hein? Les gens le savaient. Chacun d'entre nous a une conscience. Vous-même, vous savez que là, on a dépassé les limites du tolérable. Si on peut parler de tolérable. Même si le péché est intolérable. Mais Dieu supporte un moment. Parce que la Bible déclare que Dieu est là en la colère, riche en bonté et en fidélité. Là, en la colère, ça veut dire qu'il commence à supporter, à être allant pour ne pas châtier tout de suite. Vous voyez? On a cette conscience-là qui nous amène à croire à cela et à voir cela à nos propres yeux. Nous voyons les scandales dans les églises, mes amis. Ce n'est plus de nuit, de jour maintenant. Pourquoi on n'arrive pas à croire à ce Dieu-là qui nous dit que si on ne change pas, il va nous supprimer. Qui nous dit qu'il est en colère et qu'il va nous supprimer. Pourquoi on n'arrive pas à croire en lui? Comme les gens de Ninive. Mes frères, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Maintenant, il faut arrêter l'incrédulité. Vous comprenez? Il faut arrêter l'incrédulité. Il faut croire en Dieu. Hein? Cette incrédulité n'a plus de raison d'être. Nous avons des preuves palpables que nous méritons la colère. Nous avons des preuves palpables que Satan est vaincu. Nous avons les preuves que Satan est un menteur. Alléluia. Voilà. Alors donc, je vous invite à aller prier le Seigneur Jésus, à vous repentir, à demander la délivrance. Sinon, à me contacter, on va prier ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la parole du Seigneur. Hein. Dépêchons-nous, c'est notre éternité qui est en jeu. Alléluia. L'éternité soit au paradis, l'éternité soit dans les temps ardents de feu de soufre. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur. Je me tiens à la disposition de ceux qui veulent bien m'appeler. Mon numéro de téléphone, je le répète, 0758 88 71. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci.